Nathalie Saint-Onge, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui sur les lieux de la ferme Natibo. C'est vraiment magnifique. Plaisir. J'ai fait le tour tout à l'heure, puis vraiment, je suis subjugué devant tant de beauté Merci. animale. Il y a de la vie, en tout cas, il y a de la vie c'est ici. sûr. Ça fait déjà quoi, un an là, quand vous êtes, en fait, que vous êtes en production Oui. depuis un an. Un an plus tard, Oui. comment ça se passe? Bien, on a augmenté notre production parce qu'au départ, on avait seulement 25 chèvres laitières en lait, si vous voulez. On est rendu à 50. Donc, on a doublé déjà la quantité de fromage qu'on est capable de faire. Et puis, au départ, on avait seulement un fromage. Évidemment, quand on est sorti, c'était le frais. Puis là, on est rendu avec le frais, le grain, le cheddar, le gouda, le feta. Et des caramels, des gâteaux au fromage. Donc, on est parti de un produit il y a un an. Puis, on a tout rajouté ça en un an, si vous voulez. Là, Ça fait combien de produits disponibles que la ferme en Natibo? fait, gouda, feta, cheddar, grain, naturel. Mettons, il y en a 5 sortes de fromage, 500. plus des trempettes de temps en temps qu'on fait aussi. Wow. Le caramel normal et le caramel qui est tout nouveau à l'expresso, OK. qui est fait avec la brûlerie du quai. Donc, c'est un café expresso de la brûlerie du quai qui s'appelle le Bad Boy. OK. Et le lait est infusé avec ce café-là. Et ensuite, on fait le caramel. C'est très bon. Je te ferai goûter tantôt. Wow! Mais là, je ouais. dis, vous n'avez pas chômé là, pendant Non, un an. Là, non, vous non, avez- parce qu'il y a quand même, tu sais, tout l'ouvrage reste à faire. On a eu 90 bébés entre octobre et janvier. On a vendu les mâles, on a gardé les femelles, puis il fallait toutes les nourrir au biberon. Donc, non, on n'a pas chômé. Mais en même temps, moi, je crois que c'est important de toujours innover. Si tu veux rester réveillé, puis tu veux que les gens te suivent, tu peux pas toujours avoir juste un produit. Tu sais, il faut avancer. Là. Nous autres, moi, c'est ma vision. Il faut avancer. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez 50 chèvres? 50 chèvres en lait. Ah oui, parce que moi, j'en ai vu bien 150. plus que ça. Oui, j'en ai vu 150, mais il y en a 50 qui sont en lactation. OK. Puis là, j'en ai une partie qui sont en gestation, qui devraient avoir leur petit mi-juin. Et là, on va en avoir d'autres. Notre but, c'est d'augmenter ça parce que dans le moment, on n'arrive pas à subvenir à la demande. Tu sais, on part de Gaspé à Nouvelle dans les livraisons, mais on en manque régulièrement. Donc, notre but, c'est d'augmenter jusqu'à temps qu'on soit capable de fournir au moins entre Gaspé et Nouvelle. Parce qu'on a de la demande plus loin, on a de la demande de l'autre côté de la Gaspésie, on a de la demande par Rimouski, Québec, même Montréal. Mais tu sais, je veux dire, avec la quantité de chèvres qu'on a là, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe d'abord là, pour répondre à la demande? Bien, mon conjoint est en train d'agrandir la ferme, agrandir la grange. Ben oui. Qu'on va pouvoir mettre les petits dans cette section-là, qui vont devenir plus grands, puis on va en avoir d'autres. Là, les chèvres vont avoir d'autres petits. Finalement, on agrandit notre troupeau par en dedans. Puis il faut calculer quand est-ce qu'on va arrêter, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on décide ce qu'on est capable humainement de gérer. Oui, c'est ça. Vous ne voulez pas devenir non plus une méga Non. entreprise. Non, parce que j'en ai déjà géré du personnel. C'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux travailler. Je veux avoir les mains dans la pâte. Oui. Je veux aller nourrir les bébés. Je veux le faire. Moi, je veux pas que les autres fassent ma job à ma place. Mais Comme ça, on s'assure une espèce de contrôle de la qualité. Oui, mais un peu puis plus aussi, serré, peut-être. c'est parce que ça, c'était notre rêve à nous autres. C'est ça qu'on voulait faire. OK. Fait que là, mon rêve n'est pas de gérer du monde qui vont faire. Ah, Tu voilà. comprends? Vous avez bien identifié vos besoins, Oui, c'est ça. vos objectifs. Oui, c'est ça. Nous, on a décidé qu'on allait faire ça pour vivre. Mais comme je te dis, il n'est pas question que j'ai 10 employés. Il faut vraiment qu'à un moment donné, on arrête dans le temps. Là, qu'on va arrêter, on va regarder jusqu'à combien de chèvres il faut aller pour desservir mettons, comme je disais, Gaspé-Nouvelle, puis l'autre côté de la Gaspésie. On veut aller l'autre bord. Là. Puis après ça, il va falloir arrêter. Parce que sinon, on pourrait continuer à grandir juste. Ben oui, ça finit plus. Non. Puis là, les bêtes, plus tu en as, plus tu as des risques d'avoir des maladies que tu vois pas ou une bête qui va pas bien. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois là, puis tu regardes. Vous voulez rester près du produit aussi en même temps. Près du produit, puis près de la matière première, puis près de nos animaux. C'est ça qui est important, qu'ils soient en santé, donc il faut s'en occuper. Puis pour bien s'en occuper, ben il ne faut pas en avoir trop. Outre les projets d'agrandissement, qu'est-ce qui s'en vient en 2015 pour la ferme Natibo? En fait, on est en train de monter notre programme pour faire les visites de la ferme, parce que là, on ne sait pas quelle date, on ne sait pas quand est-ce qu'on commence exactement, mais c'est toujours dans nos projets depuis le tout début de la ferme, d'avoir un côté bon pour les écoles puis les touristes, dans le fond. Puis pour des visites guidées avec du vidéo, tout ça, mais on n'arrive pas encore à on pensait que trop la main dans la pâte. Oui, on pensait être rendu là, cet été, puis on n'est pas encore rendu.
On va sûrement faire des visites encore, comme on a fait l'été dernier, mais c'est pas des visites très organisées. On fait visiter la ferme, mais c'est pas une visite guidée. Là. Ici, on est dans la fromagerie. Ouais. Et dans la fromagerie, il y a un comptoir de vente. Oui. Comptoir de vente qui est ouvert? Oui, il est ouvert. On était ouvert tout l'hiver, OK. 2 après-midi puis un jour semaine parce que c'est suffisant pour l'hiver. Mais à partir de la mi-mai, on va être ouvert 6 jours semaine, donc du mardi au dimanche. Juste le lundi qu'on prend relâche du comptoir. On est quand même dans la fromagerie à faire la fabrication parce que dans le moment, on fabrique 3 jours semaine. Plus, on transforme les autres jours aussi, mais je veux dire, la pasteurisation, ça fait 3 jours semaine. Mais on sait qu'avec les nouvelles chèvres qui vont chevreter, il va falloir qu'on augmente notre rythme. Donc, à un moment donné, il y a des jours qu'il faut juste fermer le comptoir pour être capable de fonctionner. Là. Si on veut avoir plus de détails, Oui. informations concernant les activités de la ferme Natibo. Bon, vous pouvez aller sur la page Facebook, c'est vraiment la façon la plus facile parce que je la garde à jour. Donc, dans les informations à propos, il y a les jours d'ouverture, les heures d'ouverture. Toutes les épiceries où vous pouvez trouver le fromage, c'est inscrit là aussi. Je le garde toujours à jour. Si je rajoute une épicerie, je la rajoute là-dessus. Fait que les gens peuvent se fier, à moins qu'il arrive une catastrophe. Là. Mais c'est là-dessus qu'on trouve toutes les informations. Génial. Nathalie Saint-Onge, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Ça fait plaisir. Merci. Bonne saison. Merci. Bye.